CCCA TV. Peuple de Dieu, Shalom. Je sais que vous êtes en ligne. Je sais que vous êtes dans la continuité de notre service sur les déconfinements. Bien-aimés de Dieu, l'heure est grave. Il faut vraiment que nous puissions prier. Sinon, l'Église est en train de traverser un moment très très difficile qui menace son existence. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous, Église, nous puissions prier pour contrer l'ennemi, pour contrer les puissances des ténèbres. C'est très important. Nous avons dit que ceci te concerne individuellement. Ça concerne ton foyer, ta famille, de même que l'Église de Dieu. Depuis la naissance, l'Église n'a jamais été dans des conditions aussi difficiles. On est interdit de se retrouver en prière. Et ça, c'est très dangereux. C'est l'œuvre de l'ennemi. Bien-aimés de Dieu, nous voulons aujourd'hui attaquer la dernière partie de notre service qui concerne vraiment la manifestation de la puissance de Dieu. Nous devons réclamer la manifestation de la puissance de Dieu. Nous devons réclamer la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour le déconfinement de l'Église. Bien-aimé de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui retient encore l'ennemi, qui retient encore le diable. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7, la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il suffit seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui contient le puissant des ténèbres. Il y a quelqu'un qui empêche le puissant des ténèbres de se déchaîner totalement. C'est pourquoi il est écrit, il suffit seulement que celui qui le retient encore est disparu. Bien aimé, il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. C'est la puissance divine. La puissance qui agit dans l'Église. Qui maintient le diable. Qui maintient le mystère de l'iniquité d'agir selon son gré. Voilà pourquoi cette dernière partie, même pour ta vie, tu as besoin de cette puissance. Tu as besoin de la manifestation de cette puissance. C'est ce qui va briser l'emprise du diable. Ce qui va briser l'emprise des sorciers. Ce qui va briser l'emprise des magiciens. Et ce qui va briser l'emprise du mal. Qui te confine. Qui te confine. Nous lisons la Bible. Après, nous allons exhorter un tout petit peu. Avant d'entrer dans la prière, il nous reste la journée de la nuit d'aujourd'hui. La journée de vendredi et de samedi pour clôturer les dimanches. Les dimanches, nous serons en ligne en prière. Nous serons tous en prière. Là, il ne faut pas rater l'occasion. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc. Nous lisons le chapitre 1er. Excusez-nous. Luc chapitre 1er, verset 34 à 37, même à 38. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Nous pouvons nous arrêter même par là. Parce que notre propos, notamment ce passage, parle de la conception immaculée de Marie. La conception immaculée de Marie. Mais
Nous voulons épingler plutôt la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Marie s'est posé la question, comment cela se ferait-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Ah, même toi, pour ta vie, tu te demandes aussi comment ça va se faire, comment ce déconfinement est possible, comment le miracle est possible. Oh bien-aimé de Dieu, c'est une révélation. Je te dis que ce matin, c'est par la puissance du Saint-Esprit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Te couvrira de son ombre. La manifestation du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu lui-même. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du miracle. C'est cette puissance dont s'est servi notre Seigneur Jésus-Christ pour opérer de miracles. Parce qu'il a dit dans Luc 4, verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la délivrance. Pour proclamer la délivrance. Oh bien-aimé de Dieu, dans ces 3 jours qui nous restent, nous allons proclamer la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, sois branché, sois connecté pendant ces jours et tu verras. Oh bien-aimé de Dieu, au jour de la Pentecôte, la puissance du Très-Haut est descendue sur la terre et depuis, elle est toujours là, en train de se manifester au milieu de l'église. Voilà ce que l'ennemi a visé à travers les confinements. Il a voulu restreindre cette puissance. Il a voulu que cette puissance ne se manifeste plus. C'est pourquoi aujourd'hui, vous entendez parler de beaucoup de morts. Parce que la puissance, parce que l'église est confinée. Mais par la prière, la puissance va à nouveau se manifester. Marie était une femme juive. Marie était une femme juive. Elle était en Judée. Un jour, elle était fiancée à Joseph. Mais un jour, l'ange lui a apparu pour lui dire que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu seras enceinte. Tu vas enfanter un enfant qui va amener la libération, qui va amener la délivrance de tout le peuple. Marie a été surprise à cette annonce parce qu'elle n'avait pas connu d'homme. Elle ne savait pas comment ça allait se faire. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit s'y viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui va créer le miracle de la conception. C'est pourquoi même pour toi, même pour l'église aujourd'hui, bien aimé, je vous ai fait remarquer une chose. Quand on parle du déconfinement, dans le gouvernement du monde, on n'épingle pas beaucoup l'église. On dit toujours le déconfinement sera progressif. C'est-à-dire secteur par secteur. Mais je n'ai pas entendu parler de l'église. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que Dieu se souvienne du président Donald Trump des États-Unis. Parce que lui au moins, il a parlé du déconfinement des cultes. Moi, chez nous ici, nous allons prier pour que les autorités soient aussi touchées pour parler du déconfinement de l'Église. Par nos prières, bien aimé, tenez cela, ça va arriver. C'est pour bientôt. Nous allons retourner dans nos églises pour prier librement. Parce que le Saint-Esprit va à nouveau se manifester. Comme au jour de la Pentecôte, la Bible témoigne. Ils étaient tous à Jérusalem. Les Juifs étaient tous réunis à Jérusalem. Même les Juifs de la diaspora étaient rentrés à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Et ces jours-là, il y a une Pentecôte spéciale parce que la puissance d'en haut avait couvert Jérusalem. Et la Bible témoigne que des langues semblables à des langues de feu et apparirent à chacun et chacun. Les gens ont vu cela sur les disciples. C'est pourquoi, si beaucoup s'assemblent à nous,
Si beaucoup nous rejoignent dans la prière que nous allons faire dans le monde entier, la puissance du Saint-Esprit va à nouveau se manifester. Même cette coronavirus, même cette pandémie va disparaître, va laisser place à la puissance du Saint-Esprit pour que l'évangile soit proclamé avec assurance pour préparer le retour du Seigneur. C'est là que l'ennemi avait visé. L'ennemi sait bien, le diable sait bien que le retour du Seigneur se trouve bientôt. Voilà pourquoi il voulait refroidir l'église. Il voulait mettre l'église, plonger l'église dans la distraction. Pour que cet avènement, pour que le retour du Seigneur vienne pour nous à un moment défavorable. Mais par nos prières, la situation sera inversée. L'église sera déconfinée. Et je vous ai dit qu'après le déconfinement, vous verrez qu'il y aura un nouvel élan. Ça ne sera plus les églises où on vient chercher la richesse. Ça ne sera plus l'église où on vient chercher la prospérité. Mais ça sera maintenant une église où on vient chercher la vie éternelle. C'est comme on me donnait un témoignage de quelqu'un. On m'a dit ça hier. Il y a quelqu'un qui disait non, nous devons sortir de cette église parce que cette église, il n'y a que des pauvres. Nous devons aller dans une église où il y a des riches. Bien-aimé de Dieu, ça tu fais une fausse affaire. Si tu viens à l'église pour t'enrichir, je te dis que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Si tu veux t'enrichir, va faire comme les autres. Va pactiser avec Satan, le prince de ce monde. Il va te donner la prospérité selon lui. Mais quand tu viens à l'église, viens pour le royaume de Dieu. Viens pour la vie éternelle. La bénédiction matérielle pourra suivre selon Dieu. Mais que ce ne soit pas ton objectif en venant à l'église. Amen, amen. Alors, bien-aimé de Dieu, je veux simplement te dire que pendant le jour qui nous reste en prière, nous allons demander la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, comme c'est que c'est manifesté sur Marie, pour la conception miracle. Pour la conception miracle. Même pour ton déconfinement. Pour le déconfinement de l'église, il suffit que cette puissance vienne à nouveau à se manifester dans nos vies. Vienne à nouveau à se manifester dans le monde, à travers le monde. Et vous verrez comment les choses vont changer. Amen, amen. Alors soyez prêts. Soyez prêts. Surtout pour ces 2 derniers jours qui nous restent. Soyez prêts pour la prière. De jour ou de nuit. De jour ou de nuit. Nous allons demander à nouveau la manifestation de la puissance de Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Afin que le miracle s'opère. C'est pour te dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour des choses spirituelles. Non, mais le Saint-Esprit est aussi pour la vie matérielle. La conception du Seigneur, par exemple. La conception immaculée de Marie, c'est matériel. La grossesse est matérielle. C'est une affaire physique. Donc pour toi aussi, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit peut amener aussi un miracle matériel dans ta vie. Amen, amen. Il suffit seulement de croire à cela et tu verras la gloire de Dieu. C'est là le message que je voulais vous donner ce soir. Alors nous voulons entrer dans la prière pour réclamer la manifestation de la puissance. Sois prêt. Pour la bonne position de la prière. Mais pour que le Saint-Esprit se manifeste, il faut d'abord préparer le terrain. Il faut d'abord préparer le terrain. Toi, ta famille, ton foyer, soyez prêts. Implorez d'abord la miséricorde de Dieu. Parce que c'est là où il y a la miséricorde de Dieu. C'est là qu'il déploie aussi sa puissance. C'est là qu'il manifeste aussi sa puissance. Alors soyez prêts. Nous allons prier. Implorer la miséricorde de Dieu sur nous et sur le monde. Je prie pour toi. Que Dieu ait pitié de toi et de ta famille. Que Dieu ait pitié de nous et de notre pays. Que Dieu ait pitié du monde.
Ah, il a donné son fils unique pour le salut du monde. Il a témoigné de sa bonté envers le monde. Car la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors qu'il témoigne encore de cette bonté-là. En ces temps difficiles que traverse l'Église, en ces temps difficiles que traverse le monde, que la miséricorde de Dieu se manifeste à nouveau, comme au jour de la Pentecôte. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Yoshua, Dieu de toute puissance, Dieu de toute suffisance, toi qui sais faire chaque chose pour nous sortons. Nous implorons ta miséricorde sur nous. Nous implorons ta miséricorde sur nous. Nous implorons ta miséricorde sur nous. Oh Yoshua, il est dit que ton nom est éternel, parce que ta bonté, ta miséricorde sont éternelles. Voilà pourquoi, oh Seigneur, nous implorons encore ta miséricorde sur nous. Oh Yoshua, la Bible dit que tu as tant aimé le monde. C'est pourquoi tu as envoyé ton fils unique. Oh, laisse que cette miséricorde puisse à nouveau se manifester dans le monde. Puisse à nouveau se manifester dans le monde. Oh Père, tu n'as pas réservé le monde. Oh, le monde actuel. Tu n'as pas réservé l'Église pour le jugement. Tu n'as pas réservé l'Église pour le jugement. Là pourquoi nous implorons ta miséricorde, Seigneur. L'Église est encore dans le monde. Témoigne ta bonté envers le monde. Oh, laisse que ce moment difficile. Oh, que ta miséricorde, Seigneur, se révèle à nouveau dans le monde. Que ta miséricorde se révèle à nouveau dans le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, vous connaissez notre principe. Nous donnons le sujet de prière. Vous allez rester, continuer à prier. Nous apprécions ça. Parce que vous ne saurez pas suivre pendant 1 heure en ligne. Amen, amen. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Nous allons prier. Nous allons tous demander d'être remplis du Saint-Esprit. Demande d'abord pour toi-même d'être rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qui va te libérer. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh, oui, ta parole déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous voulons être remplis ce soir. Nous voulons être remplis ce soir. Nous voulons ta plénitude, nous voulons ta plénitude, nous voulons ta plénitude. Remplis-nous encore, remplis-nous encore, remplis-nous encore, remplis-nous davantage, remplis-nous davantage. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs. Esprit de puissance, esprit de feu, remplis nos cœurs, remplis nos cœurs, abondamment, 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 habite abondamment dans nos cœurs, habite abondamment dans nos cœurs, habite abondamment dans nos cœurs. Esprit du Seigneur, remplis nos cœurs, pleinement, 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 comme les fonds de la mer, à les autres les couvre, remplis nos cœurs. Comme les fonds de la mer, à les autres les couvre. Esprit de feu, baptême de feu, fais une flamme de feu, car il est écrit, tu fais de tes serviteurs une flamme de feu, fais une flamme de feu, par ton esprit, fais une flamme de feu, fais une flamme de feu, remplis-nous de ta plénitude, dans toute ta plénitude, remplis-nous ce soir, de toute ta plénitude. Ta plénitude, ta plénitude, ta plénitude, plénitude de l'esprit, plénitude de l'esprit, plénitude de puissance, plénitude de puissance, plénitude de puissance, plénitude de puissance, plus de puissance, agis maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Restez concentrés. Nous voulons maintenant invoquer Dieu qui libère la puissance du Saint-Esprit, qu'il manifeste. Nous voulons
le sujet, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons à Dieu, nous réclamons à Dieu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Que l'Esprit se déchaîne encore dans le monde, que l'Esprit se répande encore dans le monde, pour déconfiner l'Église, pour déconfiner le sang. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé à nouveau dans l'Église, comme à ses débuts. Vraiment, c'est un sujet de prière qui demande une forte concentration. Demande une forte concentration. Il demande un long moment de prière. Donc ne sois pas distrait. Bien-aimés de Dieu, si nous prions abondamment, si nous prions suffisamment, ce que nous disons là va se manifester. Et vous verrez comment Dieu va renverser la situation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La Bible nous a appris ce soir, Seigneur, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il suffit seulement que celui qui le retient ait disparu. Ça veut dire qu'il y a une puissance, qu'il y a quelqu'un qui retient encore le mystère de l'iniquité, qui l'empêche d'agir comme il le veut. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit des dieux qui est encore dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui agit dans l'Église, qui maintient, qui retient, qui restreint la puissance de l'iniquité d'agir. Père, voilà le temps favorable, le temps où l'Église doit préparer le retour du Seigneur. Et l'ennemi s'est levé, la puissance de l'iniquité s'est levée pour restreindre la manifestation du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui es vainqueur, c'est toi qui es vainqueur, c'est toi le Dieu de toute puissance. Là pourquoi maintenant nous réclamons la manifestation de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit. Nous réclamons la manifestation de l'Esprit, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte. Ordonne la manifestation de l'Esprit dans l'Église, dans le monde. Mais nous réclamons la manifestation de l'Esprit. Nous réclamons à nouveau la manifestation de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Que le feu de l'Esprit embrase à nouveau l'Église. Que le feu de l'Esprit embrase à nouveau le monde. Afin que l'Église soit debout pour préparer le retour du Seigneur. Vers nous t'invoquons, vers nous te prions, vers nous t'invoquons, vers nous te prions. Libère à nouveau la manifestation. Nous réclamons la manifestation de la puissance Saint-Esprit pour le déconfinement de l'Église, pour le déconfinement des saints. Nous réclamons cela. Oui, ça vient de toi. Ça ne peut venir que de toi. Toi seul qui se fait Jésus bon dans son temps. Agis maintenant. Interviens maintenant. Ordonne maintenant la manifestation de feu. La manifestation de feu. La manifestation du feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Touche à nouveau le monde. Se déchaîne à nouveau le monde pour libérer les saints, pour déconfiner l'Église. Agis maintenant. Agis maintenant. Et nous t'invoquons. Interviens maintenant dans toute ta puissance. Toi Dieu de toute suffisance. Toi Dieu de toute puissance. Opère cela. Opère cela. Opère cela. Opère cela. Pour la gloire de ton nom. Fais cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, c'est ça le thème ou le sujet principal de nos 3 journées de prière. Et le dimanche dans la matinée, quand nous allons nous réunir, vous au loin, nous ici. Je sais que la puissance du Saint-Esprit
n'est-ce pas, se déchaîner. Et vous allez voir que les choses vont changer. En tout cas, tenez ça pour de la part du Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Quand il envoie une parole, il est derrière ça pour l'accomplir. Alors nous arrêtons aujourd'hui par là. Nous continuons dans la prière. Vous pouvez mettre même 2 heures. Vous donnez ce que nous avons fait. Alors soyez prêts. Notre programme pour la journée de demain. Alors nous serons en prière toute la journée. Nous serons en prière toute la journée. À 19h, nous nous retrouvons encore dans la prière. Et même le samedi, nous serons encore en prière pour que le dimanche, nous puissions clôturer ensemble dans la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.